Bonjour à tous. Je lance aujourd'hui un appel officiel à la jeunesse de France. Je lance un appel à la jeunesse de France dans la crise Covid et toutes ses ramifications, tous ses tentacules, parce que la situation est grave et que la jeunesse aujourd'hui paye un très lourd tribut, on va y revenir. Des éléments très précis sont sortis là-dessus, aussi bien en termes psychologiques, en termes d'études, en termes d'entrée sur le marché du travail, en termes de niveau de vie, en termes de liberté, en termes de perspective de vie. Et aussi parce que le message, depuis le départ, est mensonger. Depuis le départ, on dit à la jeunesse de France, on vous sacrifie, en quelque sorte, ou ce sera dur pour vous, parce qu'on sauve vos grands-parents. Acceptez ces efforts et ces sacrifices au nom de vos grands-pères et de vos grands-mères, ou de vos pères et vos mères. Mais même ça, c'est faux. Qu'est-ce qu'on a réservé à nos anciens dans les EHPAD? Le Rivotril. C'est-à-dire la suffocation, la mort. Est-ce qu'on a pris en charge les plus vulnérables? Non, même pas. Il y a donc un double sacrifice, c'est un sacrifice au final de tout le monde. Alors je pourrais m'adresser, et je dois, et je le fais quotidiennement, m'adresser à tous les Français évidemment, qui souffrent tous de la situation. Mais c'est vrai que la jeunesse, elle, a toute la vie par définition devant elle et souffre probablement d'aspects encore plus difficiles. Et parce qu'elle a la force, l'énergie vitale de la jeunesse pour se lever, pour se mobiliser, pour se soulever. Et elle doit le faire. Et c'est ça le cœur de mon appel à la jeunesse. Soulevez-vous, levez-vous. Vous êtes la jeunesse de France, vous êtes la sève de notre pays, de notre patrie multimillénaire. C'est vous par définition qui êtes l'avenir et qui devez vous lever. Vous lever avec nous, à nos côtés. Le 5 décembre, nous faisons un très grand rassemblement national à Paris. Le samedi, en début d'après-midi, je vous donnerai très rapidement dans les heures et les jours qui viennent le lieu exact, etc. quand tout sera calé. Mais ça va être le plus gros rassemblement contre la coronafolie qu'il n'y a jamais eu. Eh bien, comme dans nos précédents rassemblements, je pense qu'il y aura énormément de jeunes et il doit y en avoir encore plus. Et ils devront ramener leurs parents et leurs grands-parents. Alors oui, jeunesse de France et vous tous, rejoignez-nous. Si vous hésitiez encore, c'est maintenant qu'il faut prendre cette carte orange, cette carte d'adhérent aux Patriotes. Le lien pour adhérer se trouve en description sous la vidéo. Il se trouve également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les Patriotes. Ceux qui veulent nous aider et aider l'action politique par un don peuvent aussi le faire. C'est en description qu'ils trouveront les informations parce que vous le savez, nous n'avons pas un seul centime d'aide de l'État ni des banques. Nous sommes libres, indépendants. Jeunesse de France, votre pays, votre patrie, c'est précieux. Votre liberté, c'est ce qu'il y a de plus cher. Et l'amour entre les générations dans les familles, avec les amis, c'est aussi un bien qu'ils n'ont pas le droit de vous voler. On vous attend. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Oui, ils vous sacrifient, jeunesse de France. Alors résistez. Levez-vous. La jeunesse, c'est l'âge de la résistance. Engagez-vous aussi dans le combat politique, dans tous les combats. Tout est possible, chacun sa voix. Vous savez, j'ai lu ces mots du président de l'Université de Strasbourg le 26 novembre, il s'appelle Michel Denecken et il a dit ceci. Je le cite, « La détresse morale des étudiants tuera plus à terme que le virus ». Il a signé le 25 novembre une tribune avec 9 autres présidents d'universités françaises parlant, je cite, « d'une véritable bombe à retardement sociale et humaine ». En effet, vous le savez, les grandes universités sont fermées et seront encore fermées au moins jusqu'à la mi-février. On ne prévoit pas de déconfinement jusqu'à la mi-février au moins dans l'université. Et je crains que d'ici là, on nous ait déjà ressorti la 3e vague. Et donc que tout ça soit encore retardé, comme pour les restaurateurs d'ailleurs. Or, pour ce président de l'Université de Strasbourg, Michel Denecken, le télérenseignement, ce n'est qu'une roue de secours évidemment. Vous savez, Santé publique France, le 19 novembre, a publié une enquête et a pointé du doigt, je cite, « une augmentation significative des troubles dépressifs chez les Français. En un an, ceux-ci sont passés de 11% de la population française à 21%, donc 10 points de plus. Mais chez les jeunes de 18 à 24 ans, cette hausse n'est pas de 10 points, elle est de 16 points en un an. Les infirmières scolaires le constatent aussi, constatent un véritable mal-être chez les enfants et chez les adolescents. Et comment ne pas évidemment le comprendre? Il est évident, il est intuitif. Depuis août, nous le savons par des chiffres du 19 novembre de l'AP-HP, Assistance publique hôpitaux de Paris, les hospitalisations en pédiatrie pour raisons psychiatriques ont explosé en France.
Quelle honte! Il y en avait 3600 fin octobre 2020 contre 2400 il y a un an, fin octobre 2019. Donc 50% d'augmentation d'hospitalisation en pédiatrie pour troubles psychiatriques en France en un an. Pour les étudiants, une enquête a montré que 27,5% des étudiants aujourd'hui en France décrivent les concernant une anxiété sévère, contre 9,8% en temps normal, x 3. 11,4% ont des idées suicidaires, contre 8% en temps normal, plus 50%. La situation est très dure, évidemment. S'ajoutent à cela des difficultés économiques. Beaucoup de jeunes ont des inquiétudes pour le remboursement de leurs prêts, ne peuvent plus assurer nombre de petits boulots transitoires passagers pour pouvoir payer leurs études ou vivre un peu mieux. On évidemment éprouve d'énormes difficultés pour rentrer sur un marché du travail ultra déprimé, frappé par la dépression économique et le chômage de masse. Ou alors venaient de lancer leur propre petite affaire, leur petit commerce, leur resto, leur bar, leur affaire dans l'événementiel, dans la culture. Combien de jeunes venaient de lancer une affaire qui a dû fermer juste après? Leurs études sont sacrifiées, les diplômes qu'ils ont obtenus cette année ou l'année dernière ou l'année qui vient risquent d'être perçus ensuite comme des diplômes au rabais et donc dévalorisés sur le marché du travail pour accéder à un emploi. Bref, une génération sacrifiée. Pour rien, je l'ai dit, ça n'aide pas, et ça il faut sortir de cette culpabilisation, ça n'aide pas les parents ni les grands-parents, parce qu'on ne prend pas plus soin d'eux non plus. Génération sacrifiée sur ses études, on l'a vu avec ces messages d'alerte des présidents d'université, sur l'entrée dans la vie active, c'est une évidence, sur la culpabilisation, tous ces clips gouvernementaux épouvantables, odieux, culpabilisants, dans lesquels on explique que c'est le petit-fils qui sera responsable de mamie en réanimation, parce qu'il aura fait un bisou, parce qu'il l'aura serré dans ses bras, parce qu'il l'aura juste vu, sans respecter la distanciation sociale, les gestes barrières, le masque, etc., etc. C'est une culpabilisation qui peut être traumatisante parce qu'elle est objectivement odieuse. Elle casse ce qu'il y a de plus sacré, le lien d'amour filial, familial. Évidemment, jeunesse sacrifiée dans ses libertés, ses loisirs. C'est l'âge des libertés, c'est cette génération sacrifiée dans l'angoisse pour tous, devant ce masque-là, qui déshumanise un visage, qui efface les sourires, qui efface les expressions humaines du visage, des sentiments. C'est traumatisant, c'est angoissant pour tous, mais on le comprend encore plus pour les plus jeunes, pour les enfants qui eux-mêmes, à partir de 6 ans à l'école, doivent porter ce masque. Quelle horreur! Quelle horreur! Et ces enfants qui naissent et qui ne voient même pas le visage de leur maman parce qu'elle a un masque, ce qui est très, très, très significatif psychologiquement. Alors, il y a des symboles en Belgique, tristes symboles. Le 16 novembre, une jeune coiffeuse, elle s'appelait Alison, elle avait 24 ans. Elle était en plein dans sa vie. Elle venait d'ouvrir son salon de coiffure à Liège, en Belgique. Elle s'est suicidée donc le 16 novembre. Elle est devenue un triste symbole national. Et elle nous parle aussi à nous. Selon ses proches, elle n'a pas supporté d'être jugée par le gouvernement comme non essentielle. Son drame est un symbole de détresse pour tous, mais il doit inspirer une réaction de résistance frontale et déterminée. Je le disais, résistance totale. Le premier foyer de mobilisation et de résistance, c'est la jeunesse de France, qui ne doit pas subir, mais qui doit se lever. Et vous serez toujours, toujours, toujours les bienvenus dans nos rassemblements, dans tous nos événements, quel que soit votre passé politique éventuel, vos origines, votre condition sociale, ça n'a aucune importance pour nous. Vous êtes des Françaises et des Français qui aimaient la France, qui voulaient la continuer, la sublimer. Jeunesse de France, vous êtes les bienvenus avec nous et emmenez, tirez par le bras vos parents et vos grands-parents. N'ayez pas peur de cela. Le combat pour votre liberté, pour la liberté de la France, c'est le même. Et si on ne se bat pas pour sa liberté quand on a 20 ans ou 30 ans, on ne se battra jamais pour sa liberté. Vous êtes tous attendus le 5 décembre à Paris pour le grand rassemblement national, le samedi en début d'après-midi. Je vous donne les infos, mais réservez, les infos précises très bientôt, mais réservez déjà ce créneau, c'est important et mobilisez. Et rejoignez-nous, jeunesse, mais aussi moins jeunes, aidez-nous, rejoignez-nous, le lien pour nous rejoindre, pour nous aider, pour aider
pour vous aider et aider la France se trouve en description juste sous la vidéo et se trouve ici également en cliquant directement sur l'écran et en commentaire épinglé. Jeunesse de France, la France vous attend. Vive la France!